Bonjour à tous. Pour ce premier tutoriel, je vais vous proposer de redimensionner une image. Alors, l'image qu'on va choisir, c'est une image de licorne, voilà, celle-ci par exemple. Alors, tout d'abord, avant de redimensionner l'image, il faut connaître son format. Donc, pour connaître son format, vous faites un clic droit avec la souris. Et dans Propriétés, vous allez voir toutes les propriétés donc de l'image. C'est un fichier JPG qui fait 1 méga 12. Voilà. Ça pour l'instant c'est tout ce qu'il faut savoir. Ici il s'ouvre avec Paint par défaut. Vous pouvez modifier ça et choisir le programme si vous avez un programme spécifique pour ouvrir les photos. Alors ici on ferme. Donc ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est l'ouvrir justement avec Paint. C'est un logiciel en général que tout le monde a. Dès que vous avez Windows, vous avez ce logiciel là, et qui va nous permettre de redimensionner très facilement. Donc s'il ne s'ouvre pas par défaut avec Paint, vous faites un clic droit, ouvrir avec, et là on choisit Paint ici, ou choisir le programme par défaut ici, s'il ne s'affiche pas directement. Alors, donc je sélectionne Paint, et mon image s'affiche avec Paint. Ici elle est très grande, donc qu'est-ce que je vais faire? Dans Affichage, je vais réduire pour voir mon image en entier. Voilà. Alors, je ne connais pas sa taille actuelle, mais je voudrais la redimensionner. Donc, je clique sur l'onglet Redimensionner, tout simplement, où je fais CTRL-W. Et alors ici, voilà, j'ai le choix de redimensionner en pourcentage ou en pixels. Dans ce cas-ci, je vais choisir pixels. Donc, je vois que mon image d'origine fait 2015 pixels sur 1902 pixels. Donc, l'image d'origine, c'est celle qu'on voyait quand on l'a ouverte, donc qui était beaucoup trop grande pour mon écran. Ce qui veut dire que ça ne sert à rien d'importer une image aussi grande sur Internet, vu qu'elle est plus grande que l'écran d'ordinateur. Alors, dans ce cas-ci, je vais demander en horizontal 600 pixels, ce qui sera déjà largement assez grand pour un affichage en miniature ou en taille moyenne sur un ordinateur. Ici, en réalité, ce que vous voyez ici fait moins de 600 pixels, donc elle sera déjà plus grande que ça. Alors donc, on vérifie bien que les proportions sont conservées, parce que si elles ne sont pas conservées, quand je vais mettre 600 ici, celui-ci ne va pas bouger. Regardez. Hop, redimensionner. Pixels. Si je ne conserve pas les proportions, donc vous voyez j'ai 1902 ici, je mets 600 ici. Ok, et hop, mon image devient toute déformée. Alors, on recommence. Voilà. Alors, redimensionner. Pixels. Conserver les proportions. 600 pixels. Je fais OK. Et donc ici on la voit en tout petit, mais c'est pas sa taille réelle, hein. Évidemment, de nouveau, je peux zoomer pour agrandir. Vous voyez, j'agrandis, la qualité est toujours correcte. Alors, maintenant ce que je vais faire, c'est évidemment enregistrer l'image, mais je vais faire enregistrer sous, parce que si je fais enregistrer, elle va écraser l'image précédente, et ça je n'ai pas envie dans ce cas-ci. Vous pouvez choisir le format d'enregistrement. Oups. Voilà. Donc, enregistrer sous, vous pouvez choisir le format d'enregistrement. Ici, je vais prendre un JPEG et je l'enregistre sur licorne redimensionnée. Voilà, enregistré. Maintenant, je peux fermer Paint, j'en ai plus besoin. Et je vais voir donc dans mon fichier, j'ai quelque part licorne redimensionnée. Voilà, ça c'est celui que je viens juste de redimensionner. Si je fais un clic droit, propriété, alors maintenant je vois que la taille est de 130 kilooctets, alors que ma taille d'origine était, propriété, d'un méga 12. Voilà. Vous avez donc non seulement redimensionné au niveau du nombre de pixels, mais évidemment, comme vous avez diminué le nombre de pixels, il va prendre moins d'espace sur votre disque dur. Mais il aura, si vous l'imprimez par exemple en grande dimension, une qualité qui sera moindre évidemment que le fichier plus grand. Mais pour diffuser sur Internet, c'est largement suffisant.